Apocalypse chapitre 5, il est écrit: « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 24 êtres vivants et au milieu des vieillards, non, des quatre êtres vivants, 4, pas 24, 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers et les milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé: Donc l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur les mers et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Voilà encore l'une des visions que le Seigneur Jésus-Christ a montré à Jean et a montré à Jean. Lorsque nous rentrons dans le chapitre 4 et que nous venons dans le chapitre 5, en fait, nous voyons que ces deux chapitres sont liés, intimement liés. En fait, le chapitre 5 n'est que la continuation du chapitre 4. Et dans ces 2 chapitres, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ se révèle à Jean dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Vous voyez la gloire de sa personne. Dieu béni éternellement et Fils de Dieu dans la chair et dans la gloire de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, qui a satisfait à la justice de Dieu, qui a satisfait au cœur de Dieu pour sauver son peuple, pour
accomplir les desseins de Dieu dans ce monde. Voyez. Et c'est ce que nous voyons ici dans ce texte. Nous vous rappelons que Apocalypse est un livre qui a été écrit pour soutenir l'Église qui était dans la persécution. Et là, dans Apocalypse, le Seigneur se révèle à son peuple à travers les visions qu'il a montrées à Jean pour consoler son peuple, pour dire à son peuple, oui, je suis mort, mais je suis assis à la droite de Dieu, je suis assis sur mon trône et je règne et je contrôle toutes choses. Votre situation, je la connais. Votre situation, elle est dans mes mains. Votre situation, c'est moi qui la dirige. Vous voyez, mes amis, et c'est vraiment très réconfortant et encourageant, et même c'est une consolation de savoir que nous pouvons passer par la persécution, nous pouvons passer par des souffrances que Dieu ordonnera pour venir dans notre chemin, des souffrances atroces. Nous pouvons passer par des épreuves très dures. Mais c'est très consolant de savoir que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est assis, il est assis sur son trône, il voit ces choses, il permet ces choses, il dirige ces choses, il contrôle ces choses pour notre bien. Vous voyez, la Bible dit, nous avons reçu la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour Christ. Et le plus souvent, lorsque nous sommes, n'est-ce pas, submergés de la souffrance, nous avons comme l'impression que Christ il s'est éloigné de nous un peu. Nous avons comme l'impression que Christ ne nous voit pas dans cette situation. Nous avons comme l'impression que nous avons été délaissés, abandonnés. Mais ici, il est en train de se révéler à son Église. Non, vous n'avez pas été abandonnés, vous n'avez pas été délaissés. Oui. Ces souffrances sont ordonnées par la croix. Oui. Il a voulu nous faire partager, nous faire participer à ces souffrances. Oui. Et autant, n'est-ce pas, ce livre pouvait réconforter les hommes de son temps, autant il est un grand réconfort pour nous. Oui. Il est un grand réconfort pour nous. Et la première des choses donc que nous voyons dans notre texte ce matin, c'est, nous relevons ici quelques points. Non, nous relevons, n'est-ce pas, quelques visions, ce que Jean a vu dans cette vision. Nous relevons, nous relevons tout d'abord ce que Jean a vu dans cette vision. Et le titre même de ce message, c'est « Digne est l'agneau qui a été immolé ». Ouais, ça, c'est le premier message. Même le deuxième, ce sera ce sera « Digne est l'agneau qui a été immolé », deuxième partie. Alors, la première des choses que nous voyons dans notre texte, c'est que Jean vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, de Dieu le Père, qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voilà ce que Jean a vu d'abord. Que dans la main droite de Dieu, Dieu tenait un livre scellé, d'abord écrit en dedans et en dehors, et ce livre était scellé de 7 sceaux. Voyez, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce livre? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous apprenons de ce livre qui était écrit en dehors et en dedans et scellé de 7 sceaux que ce livre était symbolique, n'est-ce pas, des décrets éternels de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu qu'il a établi depuis avant la fondation du monde, qu'il a arrêté, voilà le mot. Voyez, depuis avant la fondation du monde,
Dieu a décrété comment ce monde vivra. Comment ce monde vivra. C'est lui qui l'a décrété et c'est lui qui a arrêté, qui l'a arrêté. Voyez mes amis, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un fait de hasard. Mais ce qui se passe aujourd'hui a été arrêté depuis avant la fondation du monde. Dans les décrets de Dieu. Dans sa volonté parfaite pour ce monde et pour le salut de son Église. Et c'est pour cela que nous voyons ce livre écrit en dehors ou en dedans et en dehors. Personne ne peut ajouter à ce qui se passe dans ce monde, personne ne peut retrancher. En réalité, nous ne sommes pas des robots, parce que quand on parle comme ça, les gens pensent que nous sommes des robots. Nous ne parlons pas ici de robots, mais nous parlons ici d'un Dieu qui règne sur son trône et qui dirige ce monde selon ses décrets éternels. Ces décrets éternels. Voyez mes amis, tout ce qui se passe est exactement ce que Dieu a arrêté depuis avant la fondation du monde. Depuis avant la fondation du monde. Nos journées, c'est-à-dire chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe est selon ce que Dieu a arrêté. Je vous dis toujours ici que c'est Dieu qui planifie nos jours. C'est pourquoi nous pouvons nous asseoir le soir, on fait un bon programme. Bon, demain à 8h, je serai là. À 9h, je serai là. À 15h, je serai là. À 18h, je terminerai ma journée par là. Mais le lendemain, vous tournez en rond et vous n'avez été nulle part. Sinon, vous avez été au rendez-vous de 9h, mais 18h, 15h, vous n'êtes pas parti. Oui, le plus souvent, nous nous donnons tort. Oui, c'est normal de nous donner tort. Mais en réalité, c'est ce que Dieu a planifié. Il dit le lendemain se fera de lui-même. Ce n'est pas nous qui faisons le lendemain. Ce n'est pas nous qui faisons l'avenir. Et même tous ceux-là qui lisent les astres, tous ceux-là qui, ces grands penseurs qui lisent l'avenir, personne ne peut lire l'avenir tel que Dieu l'a arrêté. Personne. Personne. Et, voyez, ce livre, en ce temps, il n'y avait pas de livre en réalité, mais c'est les rouleaux, les papyrus roulés. C'est des rouleaux de papyrus écrits en dehors et en dedans. Et, mes amis, quelle consolation en réalité pour vous et pour moi, n'est-ce pas, de connaître que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Oui, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous ne savons pas. Mais nous ne nous inquiétons pas, parce que notre lendemain, nous ne devons pas nous inquiéter, parce que notre lendemain, notre lendemain se passera selon ce que Dieu lui-même l'a planifié, dans son amour pour nous. Oui. Dans son amour pour nous, notre lendemain se passera comme Dieu l'a planifié. Et c'est ça qui donne le repos aux enfants de Dieu. C'est ça. Les enfants de Dieu, en réalité, n'ont pas, ils ne se battent pas ils n'ont pas à se battre pour leur avenir, ceci, cela. Non. Nous allons à l'école, nous travaillons, mais nous laissons que la volonté de Dieu soit faite. Il dit que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Et chaque jour, c'est seule la volonté de Dieu qui se passe. Selon qu'il l'a arrêté depuis avant la fondation du monde. Lisons dans Ésaïe. Ésaïe 46. Ésaïe 46. À partir du verset 10.
Non, verset 9 et 10. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Vous voyez, ici, il appelle le peuple à se tourner en arrière. Depuis qu'ils étaient en Égypte en esclavage, de manière dont Dieu les a sortis pour les établir dans la terre promise, de regarder ce que Dieu a fait dans le passé. Et il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Vous voyez, les décrets de Dieu. Et longtemps d'avance, dès le commencement, ça veut dire quoi? Depuis avant la fondation du monde. Et il dit, je dis, mes décrets subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Toute ma volonté. Vous voyez, mes amis, c'est Dieu qui dirige. Et il dirige ce monde pas au hasard. Et Dieu ne se lève pas le matin pour dire, puisqu'il y a tel cas à Bafoussam, alors comment je vais résoudre ce cas? Non. Depuis avant la fondation du monde, il a planifié que ce cas arriverait et il a planifié comment ce cas devait se résoudre. Nous pouvons faire confiance en ce Dieu, n'est-ce pas? Nous pouvons faire confiance en ce Dieu. Parce qu'il ne se lève pas pour commencer à chercher comment on va faire. Mais il a tout planifié. Nous pouvons lui faire confiance. Dans Actes chapitre 2, c'est ce que l'apôtre Pierre disait lors de sa prédication au jour de la Pentecôte concernant le Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 22, Acte 2, l'apôtre Pierre dit, « Hommes, frères israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Pourquoi Dieu a rendu témoignage? Le témoignage, en fait, les miracles de Christ et les prodiges que Christ a accomplis, avec quel but? Rendre témoignage de lui comme étant le Messie que Israël attendait. Rendre témoignage de lui comme étant le Dieu véritable, le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, selon qu'il avait prophétisé, qu'il les visiterait. Rendre témoignage qu'il était le Rédempteur, celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Malheureusement, Israël n'a pas compris ce témoignage. Et il dit au verset 23, « Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, par la mort. » Voyez ce que l'apôtre Pierre leur dit? Il dit, vous avez haï Christ, certes. Vous l'avez tué. Mais en réalité, vous n'avez fait qu'accomplir ce que Dieu avait ordonné, décrété, arrêté depuis avant la fondation du monde. Votre haine, Dieu l'avait arrêté depuis avant la fondation du monde. Votre méchanceté contre Christ, votre rejet de Christ, c'était planifié depuis avant la fondation du monde. Et cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire, comprenez-moi bien, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui a mis la haine dans leur cœur. Mais depuis avant la fondation du monde, Dieu voyait et savait que ces hommes allaient haïr son fils, ils allaient crucifier son fils et il avait arrêté les choses ainsi. C'est ça. Oui. C'est ça. Volontairement, dans la dépravation de leur nature, ils ont haï Christ. Mais cette haine était dans les décrets de Dieu.
parce que Dieu l'avait vu. Et il le savait. Oui, mes amis, il n'y a rien, n'est-ce pas, de nouveau, que les hommes ne peuvent rien apporter de nouveau. Tout ce qui se passe selon ce que Dieu a arrêté. Et en réalité, heureux ceux qui sont dans le Seigneur. Heureux ceux qui appartiennent à Dieu. Parce que tout ce qu'il a arrêté, lisons-le dans le psaume 33, tout ce qu'il a arrêté n'est que pour leur bonheur. Et c'est pourquoi il dit dans le psaume 33, à partir du verset 8, il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les décrets de l'Éternel, tels qu'il les a arrêtés, subsistent et subsisteront. Et les projets de son cœur de génération en génération. Verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Tous les décrets de Dieu, tous les desseins de Dieu, tous ces projets arrêtés depuis avant la fondation du monde sont pour le bonheur de son peuple, sont pour le bonheur de tous ceux que Christ a rachetés par son sang. C'est pourquoi il dit heureux. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple dont il s'est choisi pour héritage. Héritage. Et cela nous amène à où? Cela nous amène à ne pas, n'est-ce pas, regarder à ce que, de ne pas fixer nos yeux sur ce monde, de ne pas fixer nos yeux sur ce monde, mais de nous attendre du Seigneur, qui fait tout pour qui fait concourir toutes choses à notre bien. Parce que le plus souvent, n'est-ce pas, nous voulons suivre le monde. Il est encore écrit que dans le verset 1, le livre était scellé de 7 sceaux. Et le livre scellé de 7 sceaux nous enseigne que les décrets de Dieu, les desseins de Dieu sont cachés à l'homme, à la connaissance de l'homme. Cachés à la connaissance de l'homme. Voyez, si Dieu lui-même ne daigne nous révéler sa volonté, personne ne comprendra la volonté de Dieu. Personne ne comprendra ce que Dieu a décrété de faire. Seul s'il nous le révèle. Cela nous démontre que les choses de Dieu sont cachées aux hommes. Oh, il y a les hommes qui pensent qu'ils connaissent les choses de Dieu et ce que Dieu peut faire. Mais si Dieu ne nous révèle pas ces choses, nous ne les connaîtrons pas. Voyez dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, voici ce que le Saint-Esprit nous enseigne. À partir du verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ça veut dire, c'est Christ que nous prêchons parmi les parfaits, parmi les Juifs qui pensent qu'ils sont parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Nous prêchons Christ, le Fils éternel de Dieu, le Messie. Mais comment est-il caché? Il est caché parce qu'il est venu dans la forme d'un homme. Il est venu dans la forme d'un serviteur. Israël attendait un Messie qui devait venir en puissance et en force, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu comme un
serviteur, caché à leurs yeux. Ils ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas le voir. Mais c'est lui qui était destiné depuis avant la fondation du monde pour la gloire du peuple de Dieu. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Si les hommes qui ont haï Christ avaient connu que c'est Christ, ils ne l'auraient jamais haï. Ouais. Ils ne l'auraient jamais haï. Et ils ne l'auraient jamais tué. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, c'est pour cela. Vous voyez, le livre était scellé pour nous indiquer que, en fait, les desseins de Dieu sont cachés aux hommes. Les décrets de Dieu sont cachés aux hommes. La volonté de Dieu est cachée aux hommes. Aux hommes. Si Dieu ne daigne révéler à nos cœurs, nous ne verrons rien, nous ne comprendrons rien et nous ne nous attacherons pas. Mais grâce soit rendue à Dieu, comme nous voyons ici. Il dit, mais comme il dit quoi? Il dit, Dieu nous les a révélés. D'abord au verset 9. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez. Dieu a préparé le Seigneur Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire quoi? Pour son peuple qu'il a aimé depuis avant la fondation du monde. Et c'est pour ces hommes, pour ces femmes que Christ est venu mourir pour payer la dette du péché, satisfaire à la justice de Dieu et leur donner la vie éternelle. Comment est-ce que vous et moi, nous comprenons ces choses? Parce que Dieu nous les a révélées. Ouais, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et, mes amis, si Dieu ne daigne nous révéler, nous ne comprendrons absolument rien. C'est pourquoi dans Romains chapitre 11, que nous avons l'habitude de lire, et même tout le monde le dit. Tout le monde le dit, les voies de Dieu sont insondables, les voies de Dieu sont insondables. Il dit au verset 33, Romains chapitre 11, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il reçoive en retour, pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui. Oui, c'est lui qui a arrêté ses desseins éternels et c'est lui qui les dirige et il les dirige pour sa propre gloire. Pour sa propre gloire. Et nous devons lui rendre grâce parce qu'il nous a révélé son Fils Jésus. Là où les autres ne peuvent pas le voir, nous le voyons. Là où les autres ne peuvent pas comprendre, nous comprenons. Dans les versets 2 à 4, Jean a vu encore quelque chose. Revenons dans notre texte. Jean a vu un ange qui criait d'une voix forte. Versets 2 à 4. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux.
et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Voilà. Alors, voici ce que Jean a vu. Un ange puissant qui criait d'une voix forte. Et il criait d'une voix forte pour que tout le monde entende. Pour que tout le monde entende. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre ses sceaux? Il fallait que tout le monde sur la terre entende. Et que celui qui est capable de le faire se lève pour le faire. Malheureusement, c'était le silence radio. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, personne n'était capable de se lever pour ouvrir le livre, ni même le regarder. Ni même le regarder. Voyez, mes amis, nous comprenons encore là une chose. Voyez, combien la créature est importante par rapport à la volonté de Dieu. L'incapacité totale de la créature, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, l'incapacité totale de la créature à satisfaire à la volonté de Dieu. L'incapacité totale de satisfaire à la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous voyons ici. Personne, mais grâce soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort dans notre péché comme nous le sommes, incapable de faire quoi que ce soit pour notre salut. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était envoyé, il n'y aurait aucun espoir. Il n'y aurait aucun espoir. Voyez. Et voyez, c'est ce que nous voyons ici. Tous morts dans le péché et incapables de faire quoi que ce soit. Jean a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré. Il a pleuré. Parce que si il ne se trouvait que personne pour ouvrir le livre, alors il n'y aurait pas de salut pour les enfants de Dieu. Il n'y aurait pas de salut pour les enfants de Dieu. Mais, dans le verset 5, il y a la bonne nouvelle. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voyez, mes amis, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour le salut de son peuple. Et c'est lui qui, par sa mort sur la croix, d'abord par sa vie parfaite et sa mort sur la croix, a satisfait à la justice de Dieu et a rendu Dieu propice pour sauver son peuple de ses péchés et pour nous donner l'héritage de la gloire éternelle. Et l'ange, n'est-ce pas, le présente ici de deux manières. Premièrement, il dit voici le lion de la tribu de Juda. Et deuxièmement, le rejeton de David. Et la première présentation, le lion de la tribu de Juda, nous renvoie dans Genèse 49. Et cette bénédiction de Jacob sur Juda ne parlait pas de Juda lui-même, mais parlait de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de son œuvre qu'il devait venir faire dans ce monde. Il est écrit à partir du verset 8, Genèse 49, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Voilà d'abord ce qu'il dit.
Judas devait recevoir les hommages de ses frères. Et nous dans l'histoire de Judas, nous ne voyons pas, n'est-ce pas, tous les autres 12, les 11 frères, les 11 fils de Jacob, rendre les hommages à Judas. De qui parle donc ici? Du lion, du lion de la tribu de Judas, le Seigneur Jésus-Christ qui devait naître. Vous voyez, c'est lui qui devait recevoir les hommages de ses frères. Quels sont ses frères? Tous ceux qu'il a rachetés par son sang. C'est nous qui, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, nous avons été fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu et qui rendons chaque jour hommage à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu béni éternellement. Et il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et c'est encore là un symbole. Voyez, vainqueur de ses ennemis. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et par sa mort sur la croix, il a vaincu tous ses ennemis et les ennemis de son peuple. Voyez, sa main sur la nuque de ses ennemis. Et il dit, les fils de ton frère, de ton père se prosterneront devant toi. Et tous ceux que Dieu a adoptés par sa grâce en Jésus-Christ. Tous ceux-là qui sont fils de Dieu par adoption en Jésus-Christ. Nous nous prosternons continuellement devant Judas, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour lui rendre grâce, pour lui rendre gloire, pour le servir et pour l'adorer. Il dit, verset 9, Judas est un jeune lion. Il revient du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche. Non, et il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Et là, il parle, n'est-ce pas, de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un lion sort pour aller chasser, il fait un carnage. Vous savez, le carnage, c'est lorsqu'on attrape sa proie et que on a déchiré sa proie. C'est comme ça quand les lions sortent pour aller chasser. Ils attrapent leur proie, ils la déchirent pour manger. Et ils reviennent s'asseoir. Et c'est ainsi que, vous voyez, c'est un symbole de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Vous voyez, pour faire un carnage. Quel carnage ayant fait de ses ennemis par le sang de sa croix. Et il est remonté dans sa gloire et il est assis à la droite de la puissance de Dieu. Ouais. Il dit, le sceptre ne s'éloignera pas, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et ici, il est en train de parler, tous les rois d'Israël habitaient à Jérusalem. Jérusalem était dans Juda. Donc, Juda était donc le siège du règne en Israël et du commandement et de l'autorité en Israël. Et il dit quoi? Tous ces rois que Dieu a suscités à Israël devaient régner sur Israël jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Lui qui est le roi des rois de son peuple, le Seigneur des seigneurs de son peuple, le Dieu de son peuple. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous parle à nous, n'est-ce pas? Et que les peuples obéissent. Il arrache la vigne à son âne. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang les raisins de son manteau. Et tout cela parle de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ et de son sang qui a coulé pour le salut de son peuple. Voyez mes amis, revenons dans
notre texte dans Apocalypse. Voilà ce que nous apprenons donc, n'est-ce pas, de le lion de Juda. Maintenant, il dit, la deuxième présentation, le Seigneur Jésus-Christ est le rejeton de David. Cela veut dire, n'est-ce pas, celui qui est né dans la famille de David, selon la chair et selon la prophétie que Dieu avait faite à David. Nous pouvons la lire dans Jérémie 23, verset 5. Jérémie 33, verset 5. Il est écrit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aussi. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. » Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la justice, c'est lui qui est l'Éternel, notre justice. Et cela s'accomplit lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, voici l'accomplissement à partir du verset 67. Zacharie était dans le temple pour prier et l'ange de Dieu vint vers lui. Et Zacharie prophétisa ceci. Il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et c'est ainsi qu'il se souvient de son alliance. Amen. De sa sainte alliance. Voyez mes amis, le rejeton de Juda, le rejeton de David, cela parle de l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a pris la forme d'un homme et qui devait naître dans la maison de Juda. Dans la maison de David. Mais qui était-il? Le puissant sauveur que Dieu avait promis à son peuple, pour venir le délivrer de tous ses ennemis, selon l'alliance qu'il avait faite avec son peuple. Mais, mes amis, nos regards doivent être portés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ces visions avaient pour but, n'est-ce pas, de fortifier ce peuple, de renouveler ce peuple, de réconforter ce peuple, de savoir que notre Dieu, il est vivant. Il est mort, certes, mais il est vivant et il règne. Il règne. Il règne. Et je le disais, ce n'est pas seulement les hommes du temps de Jean, mais en réalité nous-mêmes. C'est bien pour nous de savoir que le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant et il règne. Il a racheté son peuple de ses péchés et il règne. Une troisième chose que nous voyons, c'est dans le verset 6. Revenons dans l'Apocalypse, parce que c'est là que nous allons nous arrêter. Apocalypse, chapitre 5. Il dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux,
qui sont des esprits. Qui sont ces esprits? Qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voilà. Et voilà donc ce que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Jean vit donc enfin l'agneau immolé, l'agneau qui était comme immolé, assis sur le trône, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, les hommes l'ont haï, les hommes l'ont tué, mais il est vivant. Les hommes pensaient en avoir fini. Ils pensaient en avoir fini. Malheureusement, voyez, il est ressuscité le troisième jour et il est assis sur son trône. Donc la première des choses que nous voyons ici, c'est que celui qui, Jean vit un vieillard qui lui dit, non, d'abord, donc qu'est-ce que je dis? Ouais, non, il vit un trône, c'est le trône. Ouais, il vit celui qui était assis sur le trône, entouré de quatre êtres vivants et des vieillards. Et qui était-il assis? Qui est celui qui était assis sur le trône? C'est le Seigneur Jésus-Christ, cet agneau immolé, n'est-ce pas? Le rejeton de la tribu de David, de Juda. Et le rejeton le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David. C'est lui qui était assis sur le trône, au milieu de son trône. Quand quelqu'un est assis au milieu du trône, c'est symbole de quoi? Il règne, il domine, il a autorité et pouvoir sur toutes choses. Sur toutes choses. Sur toutes choses. Moi, en réalité, ça me rend heureux de savoir que je peux passer par des situations, mais que mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est assis sur son trône. Il a autorité sur les situations dont je vis, il domine sur les situations dont je vis, il a pouvoir sur les situations dont je vis. Je dors, non, je me couche et je dors en paix. Merci. Je me couche et je dors en paix. En paix. Et c'est ce que ces hommes-là devraient comprendre pour ne pas être déstabilisés. Donc, il a été immolé pour le péché de son peuple et par son sang, il a conquis la mort, il a conquis le péché, il a conquis la tombe, il a conquis le diable et il règne. Il a racheté pour Dieu un peuple de sacrificateurs, verset 9. Tu es digne de recevoir, non de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voyez l'agneau qui était comme immolé, parle, n'est-ce pas, de cette œuvre de Christ qu'il est venu accomplir pour racheter pour Dieu ce peuple qu'il a racheté, ce peuple que nous sommes. Et il est écrit encore que l'agneau avait 7 cornes. Une corne, la corne, c'est symbole de quoi? Symbole de puissance. Vous voyez les grosses cornes sur la tête des bœufs, sur la tête des moutons, c'est avec ça qu'ils se cornent. Symbole de puissance, de la toute puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, cet agneau immolé qui était là, assis sur le trône, est le Tout-Puissant. Et s'il est le Tout-Puissant, la Bible dit quoi? Que rien n'est impossible à
à Dieu. Si notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est tout-puissant, rien ne lui est impossible. Impossible. Et il avait aussi 7 yeux, les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Et là encore, c'est symbole de l'omniscience. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Vous n'informez pas le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il ne connaît pas. Nous ne lui disons pas de ce qu'il ne voit pas. Il connaît tout, il sait tout. Omniscient. Et c'est pour leur dire quoi? Vous êtes dans cette situation, je la vois. Je connais vos afflictions. Je connais vos souffrances. Je connais. Recevez la paix. Et mes amis, cela doit vraiment nous sécuriser. Cela doit nous sécuriser. Vous voyez, par exemple, quand on entre dans les églises et qu'on entend les hommes prier, les gens prient comme si le Seigneur ne connaît pas leur situation. Les gens prient comme si le Seigneur ne les voit pas. Les gens prient comme si ils sont en train d'informer le Seigneur des choses dont il ne connaît pas. Non. Non. Nous devons apporter notre problème devant Christ, sachant qu'il connaît notre problème. Nous devons apporter notre problème, sachant qu'il voit notre situation. Il maîtrise cette situation. Et c'est parce qu'il maîtrise qu'il nous dit de prier. Parce que s'il ne maîtrisait pas, il ne nous dirait jamais de prier pour qu'il nous exauce. Puisqu'il maîtrise la situation, alors nous prions parce qu'il maîtrise la situation et il est celui qui exauce. Je ne sais pas, si quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, comment il peut vous dire non, faites ceci, faites cela. Non. Dieu nous demande de prier parce qu'il tient toutes choses entre ses mains, parce qu'il connaît toutes choses, parce qu'il sait toutes choses et parce qu'il s'est engagé à exaucer les prières de son peuple. Et au verset 7, il est écrit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui-même et lui seul, qui a pu prendre le livre et qui a pu prendre le livre et qui a ouvert le livre, qui a accompli, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, qui a satisfait à la volonté de Dieu et à la justice de Dieu envers son peuple. Vous voyez, ceci nous enseigne aussi qu'après avoir accompli la volonté de son Père, et en se donnant pour le péché de son peuple sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans sa gloire, et il règne sur le monde par les décrets de Dieu. C'est le Seigneur Jésus, c'est par Christ que Dieu règne sur le monde. C'est par Christ que Dieu règne sur tout le monde. Il dit dans Matthieu, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Tout pouvoir. Oui. Et c'est par le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, que Dieu gouverne le monde. Et c'est pour cela que, mes amis, la parole du vieillard à Jean, ne pleure point, car le rejeton de David, il dit ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Voyez cette parole que l'ange a dite à Jean-Baptiste, à Jean, doit nous réconforter. Nous ne devons pas pleurer. Nous ne devons pas craindre. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit ça. Il dit, ne craignez point, je suis avec vous.
nous ne devons pas pleurer, quelles que soient les situations que nous vivons, que nous traversons, même quand en réalité nous sommes, comment je peux dire ça, amorcés par notre péché, et que nous sommes en train de crouler, nous ne devons pas désespérer, parce que celui qui nous a rachetés, il nous a rachetés une fois pour toutes. Il ne nous laissera pas. Il ne nous laissera pas retourner dans l'esclavage du diable. Et c'est pour cela que la Bible dit, le juste tombe 7 fois, et 7 fois il se relève. Parce que notre Seigneur veille. Notre Seigneur veille. Nous traversons tous beaucoup de situations. D'autres, c'est la situation du péché, la tentation. Peut-être même ils vivent dans le péché. Mais nous ne devons pas désespérer. Parce qu'il nous a rachetés une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il est assis sur le trône et il règne. Il dirige, il gouverne. C'est suffisant pour nous de le connaître. Et cela nous met en paix. Voilà donc, chers amis, le message de ce matin et que Dieu bénisse sa parole en nos cœurs. Amen.